Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit get ready with me vu que je vais sortir, j'en ai profité pour filmer en même temps. C'est un petit look pour Halloween mais je sais pas si j'aurai le temps de monter la vidéo et de la sortir pour Halloween. Donc au moins je vous sors une vidéo. Soyez contents, j'espère que la vidéo elle vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Snap, je vous mettrai tout dans la barre. Alors je me suis coiffée et j'ai fait des braids, enfin des nattes collées. Ça faisait tellement longtemps, je voulais pas la faire quand j'étais petite hein. C'est incroyable. La robe que je porte vient de chez Miss Guided. Je vais me lever comme ça vous allez voir. Je vais commencer par faire mes sourcils. J'utilise un brow gel. J'avais fait une vidéo la dernière fois justement où j'abordais la confiance en soi. Et je me suis dit que j'allais approfondir parce que vous m'avez demandé justement d'approfondir, que j'en ai pas assez parlé selon vous. Bien sûr, ce que je vais dire, ça ne concerne que moi, c'est mon expérience à moi avec la confiance en soi. Libre à vous de comprendre mon point de vue ou de ne pas le comprendre, bien sûr, nous sommes en démocratie. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas eu confiance en moi, justement. Surtout pendant le collège, au lycée ça allait encore. Mais ouais, pendant l'époque du collège, j'avais déjà des formes, etc. Et les enfants, ils sont très méchants entre eux. Souvent, j'avais le droit à des petites réflexions. J'ai même pas besoin de vous les dire parce que je pense que vous avez une idée de quoi je parle. Sur mon corps, sur mon poids. Au début, on passe au-dessus. Une deuxième fois, une troisième fois. Et puis après, en fait, ça blesse quoi. Dès cet âge-là, en fait, j'avais déjà quelques complexes au niveau de mon physique. Même si je peux faire tout le sport que je veux au monde entier, je ne pourrais pas changer, genre avoir un changement waouh, parce que je suis comme ça en fait, c'est ma morphologie, je suis comme ça depuis. À partir du lycée que j'ai vraiment commencé à m'aimer pleinement. Et mode change, parce qu'on revient 10 ans en arrière. L'idéal féminin c'était une femme mince, pas de fesses, allez peut-être des gros seins, mais pas de fesses. Et là maintenant on est en 2019, bientôt 2020. Et vous savez très bien la mode elle est où? La mode elle est à quoi? Elle est aux grosses fesses, aux gros seins, aux petites hanches fines, encore en 8 quoi. Encore en 8. Je veux des sourcils clairs, je veux pas des sourcils foncés. C'est pour ça que j'ai utilisé cette pommade là. Et je vais venir nettoyer avec mon concealer de chez LA Girl. Et la teinte c'est Warm Honey. GC 982. Mon corps pour moi ça a été pendant très longtemps source de complexe. Le corps que j'ai là, je l'ai depuis que j'ai 14-15 ans. Et à cet âge-là, en fait, déjà, même à l'âge que j'ai, les gens sont bêtes. Mais quand ils ont 14-15 ans, ils sont encore plus bêtes. Pour vous faire un petit topo, je mettais des hauts larges, des bas larges. Après, des fois, ça m'arrivait de dire, vas-y, fuck, j'ai envie de mettre une robe, je mets une robe. Mais la plupart du temps, ouais, je m'habillais assez large. Ça m'arrive encore des fois de m'habiller assez large parce qu'en fait, j'aime pas les regards appuyés des gens, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai souvent droit à ce genre de regard, si je puis dire. Et en fait, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Et je vous jure que j'abuse pas. C'est vrai ce que je vous raconte. On est en 2019 quand même, on devrait avoir le droit de s'habiller comme on veut. Je dis pas que j'ai pas le droit de m'habiller, mais je dis juste que si je m'habille d'une certaine façon, en fait, ça va plus attirer le regard sur moi et je comprends pas pourquoi en fait. Et ça, j'ai remarqué ça, c'est que à Paris. C'est que à Paris. Je suis partie à Londres, j'ai sorti mes meilleures tenues et franchement, personne m'a calé. Ou si on m'a calculé, c'était de manière polie. C'était pas des regards appuyés. Vous savez ce genre de papa là qui vous regarde alors que vous pourrez être sa fille. Ensuite, je vais venir utiliser mon primer. Alors, le primer que j'utilise, c'est le super hydratant matifiant de chez Sephora. En fait, c'est une base qui va vous donner un rendu mat. Moi, c'est ce que j'aime, les rendus mat. Ça m'a été envoyé par Octoly. Je l'ai testé avant de la filmer, de vous la montrer, quoi. Et franchement, ça rend les zones bien mates. Surtout les zones grasses. Moi, j'en mets principalement sur ma zone T. J'en mets pas sur les autres zones parce que ça a tendance à sécher un petit peu. Je vais utiliser mon fond de teint de chez Fenty, c'est le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. C'est le fond de teint hydratant là. Et je viens le mettre, écoutez. J'ai longtemps été complexée par mes lèvres. Si vous avez l'œil, peut-être vous avez remarqué quelque chose.
Si vous ne l'avez pas, bah, vous n'avez rien remarqué, et tant mieux. Je trouvais que la lèvre du haut, elle était vraiment fine, et fine, et j'aimais pas. Donc j'ai longtemps réfléchi, et en fait, il y a une semaine et demie, je suis partie faire une injection d'acide hyaluronique dans mes lèvres. Pas beaucoup, hein. J'ai mis 1 millilitre pour vraiment donner du galbe à ma lèvre parce que, et encore, je trouve que ça se voit pas de ouf. J'hésite même à refaire encore une injection le mois prochain. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, moi je suis tout à fait pour la chirurgie. Si ça permet aux gens de se sentir mieux. J'avais beaucoup d'appréhension, mais franchement, moi j'aime beaucoup le rendu. Et aussi, je suis pour la chirurgie, mais pas la chirurgie à outrance en fait. Tu peux faire de la chirurgie, mais il faut pas abuser du bail, t'as vu? Je vais venir utiliser mon anti-cerne de chez Huda Beauty. Franchement, il est très couvrant, donc n'en mettez pas beaucoup, dit-elle, en se peinturant le visage avec. Mais ouais, n'en mettez pas beaucoup. En 2019, elle a été très compliquée. J'ai perdu beaucoup d'amis, et pas que. Et franchement, je trouve que l'année, elle a vraiment été difficile. Et j'ai l'impression que c'est un constat général en fait. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me raconte une galère. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont décédés. Ça a été une année horrible que je ne souhaite à personne. Bon, après il y a eu du positif, je vais pas mentir, mais il y a eu beaucoup de négatifs aussi. Et je pense qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs. Donc j'espère vraiment que l'année qui arrive sera meilleure. Moi, avant tout ce qui s'est passé là, cette année, j'étais quelqu'un qui avait vraiment confiance en moi. Et avec tout ce qui s'est passé, en fait, ma confiance en moi, elle a fait... Elle est descendue, en fait. Petit à petit, j'essaye de regagner cette confiance en moi, en fait. Mais vraiment... Je vous mens pas que ça a été dur. Je vous mens pas que ça a été dur. J'ai fait mon visage avec ma poudre bronzer de chez MAC et je l'ai cassé en 1000 morceaux. Et vous voyez la technique sur YouTube de mettre de l'alcool pour pouvoir réparer la poudre, etc. J'ai essayé, ça marche même pas. Ça m'a cassé encore plus ma poudre. J'ai pas mis de faux cils finalement parce que j'ai la flemme. J'ai juste mis du mascara. Mais c'est bon, j'ai vraiment la flemme de mettre des faux cils en ce moment. Un fard à paupières de cette couleur-là. Et là, comme on sort, tu vois, il faut briller. Je prends mon highlighter de chez Fenty et je vais le mettre là. Et ensuite, je vais venir blender après. Pour que vraiment ça fasse pas là comme ça fait un trait et le blush, je viens prendre ma Beauty Blender et je viens estomper. Vu que c'est Halloween, on va essayer de respecter un petit peu le thème. Je vais venir tracer mes lèvres avec un crayon noir. Un rouge à lèvres mat rouge. Pour finaliser le tout, je vais mettre mes créoles. Donc voilà tout le monde, maintenant que je suis prête, je vais sortir. Cette vidéo elle sortira après Halloween je pense, donc j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez bien profité. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.